Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. Le MAG accueille aujourd'hui Jean-Paul Schuller, il est le directeur de Luxe Innovation depuis un peu plus d'1 an maintenant. Bonjour. Bonjour. Merci de prendre un petit quart d'heure pour nous parler de Luxe Innovation. Mais nous, on aime bien, avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, connaître un petit peu à qui on a affaire, c'est-à-dire qui êtes-vous exactement. Et alors, en lisant votre parcours, je me suis dit que vous auriez pu travailler pour le guide du routard, parce que vous en avez fait des choses. Alors après l'université, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes né au Luxembourg, vous êtes luxembourgeois? Oui, je suis luxembourgeois, je suis né à Luxembourg, comme beaucoup de luxembourgeois. J'ai fait mes études au lycée Michel Rodange, puis après ces études, je suis allé à Karlsruhe pour faire les études d'ingénieur mécanicien avec une spécialisation en métallurgie. Et puis, oui, en 81, je suis, comme beaucoup de luxembourgeois, entré dans la sidérurgie. Alors pourquoi la sidérurgie? Parce que normalement, votre rêve, c'était pas tout de suite d'aller vers la sidérurgie. Votre rêve, c'était pilote de ligne. Oui, c'est ça. Donc, mon rêve, c'était d'être pilote de ligne. Donc, j'ai suivi ce rêve jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, j'étais déjà fait une préinscription chez Lufthansa dans l'école à Brême. Mais à un certain moment, j'ai fait un contrôle de mes yeux et j'ai dû constater que j'étais à la limite d'être admis à cette école. Donc, j'ai immédiatement changé. Je me suis dit, ça ne va pas aller parce que éventuellement ça va être pire. Et donc, j'ai changé de direction. Parce que vous êtes dit, si dans 10 ans je dois faire autre chose que pilote, ça ne va pas forcément me plaire, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc très vite, vous avez pris une autre voie. Et alors là, c'est la sidérurgie. Mais alors, vous êtes rentré les deux pieds dedans, parce que vous avez fait le tour du monde avec ça. Oui, mais je crois qu'il y a... Oui, c'est vrai, mais il y en a d'autres collègues qui ont fait la même chose. Donc, il y a quelques-uns qui sont restés à Dudelange jusqu'à la fin de leur carrière professionnelle. Donc, moi, j'ai fait un autre choix. Donc, après une année, j'ai quitté, en soi-disant, l'Arbeit, mais je suis allé dans une joint venture de l'Arbeit chez Galvalanche, où je suis resté 15 ans. J'ai fait différents jobs à Galvalanche, responsable de l'assurance qualité, responsable de la production, jusqu'en 89. Et puis, j'ai quitté l'opérationnel et je voulais faire quelque chose que je ne connaissais pas du tout, c'est-à-dire la vente. Donc, j'ai essayé de trouver un job chez Trade Arbeit que j'ai eu. Donc, à partir de 1996, j'étais responsable de la vente produits plats dans les marchés export, pays d'Afrique, Proche-Orient, Moyen-Orient, Inde et Europe de l'Est. Ah oui, donc, c'était toujours basé à Luxembourg avec beaucoup de voyages dans ces pays. Et ça me fait un peu, si je vois maintenant ces pays comme le Libéria, ou cette maladie, donc ça me fait un peu mal au cœur. Oui. Ensuite, il y a eu aussi l'aventure chinoise. C'était à quel moment, ça? Oui, ça c'est devenu un peu, ça c'est plus tard. Donc en 2000, j'ai été demandé, non, j'ai pas été demandé, mais il y avait une opportunité d'ouvrir le bureau régional de l'Arbeit à Istanbul. C'était un bureau régional pour la Turquie, pour le Proche-Orient et pour l'Égypte. Donc, c'était vraiment un challenge parce qu'on commençait à zéro. Donc, j'ai pris ce challenge et je suis resté 5 années en Turquie où, de zéro, on a monté un bureau ensemble avec alors Usinor qui est entré dans le groupe. Donc, à la fin, on était une équipe de 35 personnes, collaborateurs. Et puis, en 2005, on m'a demandé si je pouvais reprendre un job à Berlin pour faire la vente des produits plats dans l'Europe de l'Est pour alors Arcelor. J'ai déménagé avec ma famille à Berlin. C'était un parcours très très court parce que début 2006, j'ai été demandé de participer à une mission en Chine, à la première mission en Chine, où l'Arcelor avait un joint venture projet en Chine avec Laivu Steel. Oui. Et on est entré, donc on est allé là-bas avec une équipe de 10 personnes. J'étais responsable pour tous les aspects commerciaux.
2006, je crois que vous savez, c'était aussi l'année... Oui, où Arcelor est devenu ArcelorMittal. Oui, donc 2 semaines après être parti, on a eu la nouvelle que Mittal Steel lançait une OPA sur Arcelor. Et au début, les négociations marchaient extrêmement bien avec nos amis chinois. Mais au fil des temps, où on voyait que ce serait une joint venture, pas une joint venture, un takeover de Mittal Steel sur Arcelor. Donc, les Chinois ont perdu Ils avaient déjà une expérience, si j'ai bien compris. Ils n'avaient pas envie d'en avoir une deuxième, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc, et l'équipe a dû retourner en Europe. Donc, ça, c'était difficile pour toute l'équipe parce qu'ici, il y avait toutes les négociations déjà pour les nouveaux postes qui se créaient. Donc, j'avais de la chance d'aller à Londres, au siège de Mittal Steel, au siège d'ArcelorMittal, alors à Londres. Et là, j'ai été demandé de monter une équipe de 20 ingénieurs pour faire un échange technologique entre les usines Arcelor et les usines Mittal Steel en Europe de l'Est, en Ukraine, au Kazakhstan et en Afrique du Sud. Je l'ai fait une bonne année. Et en 2008, c'était alors la demande de retourner en Chine sur la joint venture que M. Mittal est entré en 2004, où alors j'ai été nommé responsable d'ArcelorMittal dans le conseil d'administration, donc avec présence permanente en Chine. Et en même temps, j'étais le Chief Operating Officer de Valin Steel. Alors, comment vous vous retrouvez en 2013 à la tête de Lux Innovation? Parce que là, on va parler maintenant de Lux Innovation. Comment ça s'est passé? Oui, donc en 2012, j'ai décidé d'arrêter, pour des raisons privées, mais aussi professionnelles, de retourner sur Luxembourg. Et à ce moment, j'avais fait 31 années de service dans la sidérurgie. Donc, je me suis dit... est-ce que c'est ça la vie ou est-ce qu'il y a encore autre chose? Donc, comme ici à Luxembourg, un peu tout le monde connaît tout le monde. C'est vrai. Donc, j'ai trouvé l'opportunité de postuler pour ce job chez Lux Innovation et j'ai eu la chance de l'avoir. Comment est-ce qu'on peut expliquer à nos amis téléspectateurs le rôle de Lux Innovation? Moi, je dirais, premièrement, il faut un peu expliquer ce que c'est Lux Innovation. Donc, Lux Innovation, premièrement, a été créé en 1984. C'est un GIE. D'ailleurs, c'est le premier GIE, donc groupement d'intérêt économique au Luxembourg, qui a été créé. Donc, avec cinq partenaires, pas 5 actionnaires, mais 5 partenaires. Le ministère de l'économie, le ministère de la recherche, la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et la FIDIL. Donc, nous sommes une équipe de 40, une quarantaine oui, une belle équipe, hein? Une belle équipe de 40 personnes, très jeunes, sauf moi. Et notre mission principale, c'est de créer de la valeur pour les entreprises. Donc, innovation, c'est créer de la valeur. Souvent, on dit innovation, c'est recherche, nouveaux produits. Ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, il y a toujours l'aspect marketing, l'aspect business qui est derrière. Donc, toutes nos actions vont dans la direction de créer de la valeur pour l'entreprise. Je prends un exemple concret. J'ai une idée. Oui. Avant de la mettre en chantier, vaut mieux que je vienne vous voir ou vaut mieux que je démarre et que je vienne vous voir après? Non, évidemment, il faut nous voir dès le début. Parce que nous avons beaucoup de porteurs d'idées qui viennent nous voir avant la création de l'entreprise, qui veulent avoir une discussion avec des personnes du métier pour faire une validation de cette idée. Du point de vue technique,
mais aussi du point de vue économique. Parce que nous, on connaît notre idée, on sait ce qu'on veut faire, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière, c'est ça? Voilà. Donc, quelquefois, l'idée, elle est très bonne, mais avoir une idée et avoir un marché derrière, c'est une autre chose. Donc, on aide ces personnes, on est positif. Je crois qu'il faut prendre aussi comme jeune entrepreneur, il faut prendre un certain risque. Donc, si l'idée nous semble bonne, on l'aide à monter son entreprise. Donc, on le met en contact avec, parce que souvent, ce sont des entreprises ou des preneurs d'idées étrangers, donc ils ne connaissent pas très bien l'écosystème luxembourgeois. Donc, on les met en contact avec la chambre de commerce pour créer l'entreprise. Et après la création, évidemment, on l'accompagne dans les différentes démarches. Alors, vous savez comme moi que lorsqu'on crée une entreprise, lorsqu'on a un projet, on a souvent besoin d'avoir une aide financière. Est-ce que c'est votre rôle, ça, d'apporter une aide financière aux gens qui viennent vous demander de l'aide? Donc, nous ne pouvons pas nous-mêmes donner de l'aide financière à ces entreprises. Donc, ce que nous faisons, d'un côté, nous pouvons les mettre en contact avec des financiers, business angels ou des venture capitalistes, mais aussi, il y a au Luxembourg, il y a une loi, aide aux jeunes entreprises innovantes, et c'est sur cette aide-là où nous accompagnons les entrepreneurs. Donc, c'est une aide d'État qui est allouée par le ministère de l'Économie. Et nous, en tant que Lux Innovation, on aide les jeunes entrepreneurs à monter le dossier, parce que c'est tout de même un dossier relativement difficile à monter. Et souvent, ces personnes, ce sont des techniciens, mais ce ne sont pas nécessairement des commerciaux ou des financiers. Donc, on les aide à monter ce dossier et on l'introduit pour eux au ministère. Alors pour les gens qui veulent vous trouver, pour l'instant on va dire que vous êtes un peu sur deux endroits, mais vous allez finalement vous installer maintenant à Esch-Belval, dans la fameuse maison de l'innovation, c'est ça? C'est pour quand ça? Oui, vous avez raison. Donc on va déménager en septembre, si tout va bien, l'année prochaine, à Belval. Donc, dans la maison de l'innovation, donc, on va occuper la 5e étage de la maison de l'innovation, un bâtiment qui est sur les autres étages. Nous sommes ensemble avec le CRP Tudor ou maintenant le CRP List, qui va occuper les 4 autres étages. Oui. J'ai lu dans la presse que vous, personnellement, vous trouvez qu'il faut, au Grand-Duché de Luxembourg, aider les petites et moyennes entreprises d'abord, parce que les grosses structures, finalement, elles n'ont pas besoin de vous. Oui, vous avez 100% raison. Si on parle innovation et si on dit création de valeur, donc ça dépend de quelle entreprise on parle. Innovation dans une entreprise comme Goodyear ou ArcelorMittal est différent que innovation dans une entreprise d'une centaine de personnes. Goodyear, ArcelorMittal, ils ont leur département de recherche, de développement. Donc, ils n'ont pas nécessairement besoin d'une Lux Innovation pour les aider à leur dire comment ils doivent faire leur innovation. Donc, ça, c'est très clair. Donc, c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur les petites et moyennes entreprises qui sont de toute façon la plus grande majorité au Luxembourg. Donc, il faut adapter ou il faut trouver des services adaptés aux petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est de chercher avec cette entreprise où on peut, avec eux, créer de la valeur. Et ça, on fait avec différents services. Bien voilà, le temps passe vite, hein, je vous l'avais dit. On a déjà passé un petit quart d'heure ensemble. Okay. Donc on a bien compris quel était le rôle de Lux Innovation. Il y a un site internet qui est vraiment bien adapté si vous avez besoin de renseignements. Vous avez connu maintenant Jean-Paul Schuller, qui est le directeur de Lux Innovation. Merci d'avoir pris un petit quart d'heure pour nous. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, chers amis. Merci. Thank you.